Et si je vous disais que l'un des joueurs les plus explosifs du Real de Madrid, aujourd'hui considéré comme l'héritier des plus grandes légendes du football, a failli tout perdre et ne jamais arriver au sommet à cause des critiques cinglantes venant parfois même de ses propres coéquipiers. Et oui, des rues poussiéreuses de Sao Gonçalo au projecteur du grand Santiago Bernabéu, voici l'histoire fascinante de Vinicius Junior, un enfant brésilien que le monde du football voulait ignorer, mais qui a prouvé à tous qu'il était fait pour briller. Il a transformé les moqueries en motivation, les échecs en leçons, et aujourd'hui, il porte fièrement le numéro 7, symbole des plus grandes légendes du Real de Madrid. Mais derrière ce succès se cachent des défis personnels et des polémiques qui pourraient bien lui coûter cher. Restez bien jusqu'à la fin car vous découvrirez comment Karim Benzema lui-même l'a accusé de jouer contre son équipe et comment ce moment a changé son destin. Vinicius José Pessoa de Oliveira Junior, né le 12 juillet 2000 à Sao Gonçalo, une banlieue pauvre de Rio de Janeiro. Dès son plus jeune âge, il était fasciné de football et trouve des inspirations dans les exploits de Neymar, star montant du Brésil, et de Cristiano Ronaldo, l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football. Mais grandir dans cette région n'est pas simple, vous vous en doutez. Entre insécurité et manque de ressources, ses parents se battent pour offrir un avenir à leur enfant. À 6 ans, il rejoint une école de football affiliée au Flamengo, l'un des clubs les plus prestigieux du Brésil. Là-bas, son talent brut éclate rapidement et il est déjà différent. Un dribbleur hors pair, doté d'une vitesse et d'un flair impressionnant. Son style de jeu, basé sur la vitesse et le dribble, reflète l'influence de Neymar, tandis que son ambition rappelle celle de Cristiano Ronaldo. Ces deux légendes deviennent vite son moteur pour rêver grand. En 2017, Vinicius Junior a seulement 16 ans, fait ses débuts professionnels avec le Flamengo. Ses dribbles imprévisibles, sa créativité attirent rapidement l'attention. Il devient rapidement un prodige national, tout comme Neymar. Le 12 mai 2017, alors qu'il n'a même pas encore fêté ses 17 ans, le Real de Madrid est prêt à investir 46 millions d'euros pour s'assurer ses services. Un record pour un jeune joueur aussi jeune. Pourtant, il reste une saison supplémentaire à Flamengo pour mûrir son jeu. Vinicius est alors désigné comme l'un des futurs visages du club madrilène, portant en lui l'espoir d'incarner l'héritage brésilien du Real de Madrid. Mais en arrivant en Espagne, il découvre vite que ses débuts en Espagne allaient être loin d'être un conte de fées et que succéder aux légendes comme Cristiano Ronaldo et porter un numéro mythique n'allait pas être simple. Lorsqu'il rejoint le Real de Madrid en 2018, Vinicius est encore un diamant brut. Il doit s'adapter à un football européen plus rapide, plus physique et en subissant des critiques sur son manque d'efficacité. Il n'a que 18 ans, la pression est immense. Il doit s'adapter à un nouveau pays, une nouvelle langue, inconnue et surtout à un football beaucoup plus exigeant. Les critiques pleuvent. On lui reproche son manque d'efficacité terrible devant les buts et sa prise de décision immature. Il est loin des standards du club et de ce qu'on attendait de lui. Mais le moment le plus difficile arrive le 27 octobre 2020, lors de match de Ligue des Champions contre le Borussia Mönchengladbach. Je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà. À ce moment-là, les Madrilènes perdaient à la surprise générale 1-0 face au club allemand. Karim Benzema est surpris, en train de dire à Ferland Mendy à la mi-temps: frère, joue pas avec lui, la vie de ma mère, il joue contre nous. Les deux équipes termineront finalement la rencontre sur un match nul 2-2 avec un but de Benzema à la 87e minute et un autre de Casemiro dans les temps additionnels. Vinicius Junior, quant à lui, avait cédé sa place à Eden Hazard 20 minutes plus tôt. Cette scène, captée par la caméra, fait de gros bruits et fait les gros titres de tous les journaux. Beaucoup commencent à douter de l'avenir de Vinicius au Real de Madrid, mais ce moment devient catalyseur. Vinicius redouble d'efforts. Il travaille sans relâche pour prouver qu'il a sa place parmi les meilleurs. Et c'est exactement ce qu'il fera, mais pas sans devoir affronter tout défi. Sous l'ère de Carlo Ancelotti, Vinicius explose véritablement lors de la saison 2021-2022 aux côtés de Karim Benzema, où il forme l'une des meilleures attaques les plus redoutées d'Europe et il devient l'un des piliers de l'attaque du Real de Madrid. Vinicius ne cesse de progresser. Dorénavant, il devient un joueur clé, non seulement pour son club, mais aussi pour l'équipe nationale du Brésil. En 2023,
Il hérite enfin du légendaire numéro 7, un chiffre porté par des icônes comme Cristiano Ronaldo et Raúl. Ce numéro devient pour lui une nouvelle source de pression, mais aussi de motivation. On arrive enfin en 2024, une année où il atteint son prime, mais subit énormément de polémiques et d'injustices malgré une saison phénoménale, où il enchaîne des performances de classe mondiale. Le Ballon d'Or 2024 lui échappe quand même. Cette décision déclenche de vives polémiques. Les fans, les experts sont divisés. Certains experts estiment qu'il méritait le trophée, notamment en raison de ses performances décisives et de son impact global sur le jeu. D'autres pointent du doigt des politiques et des tensions entre les institutions du Ballon d'Or et le Real de Madrid. D'ailleurs, le Real de Madrid ne sera pas présent lors de cette cérémonie. C'est une première dans l'histoire de ces récompenses. Mais le débat met également en lumière une autre réalité. Pour beaucoup, Vinicius Junior est encore perçu comme un joueur impulsif et pas assez fair-play. Mais une chose est sûre, Vinicius Junior est désormais dans les conversations des meilleurs joueurs du monde. Alors que les messages de soutien se succèdent pour Vinicius Junior, deuxième du Ballon d'Or 2024, le principal intéressé a réagi sur X. Quelques minutes après la remise du trophée, le Brésilien a affirmé ceci: « J'en ferai 10 fois plus si nécessaire, ils ne sont pas préparés. » Et la retourne enfin pour lui, et juste après avoir manqué de peu le Ballon d'Or, où il termine deuxième derrière Rodri, Vinicius Junior a rapidement rebondi en recevant plusieurs distinctions majeures. Le 17 décembre 2024, il a été élu The Best joueur de la FIFA, récompensant ses performances exceptionnelles avec le Real de Madrid et du meilleur joueur de l'année également au Globe Soccer Award. Donc, un de perdu, 10 de retrouvés comme on le dit. Malheureusement, Vini a été également confronté à de multiples insultes racistes, ce côté qu'on déteste tous du football. Depuis son arrivée en Espagne, ce qui fait honte au football espagnol, ces agressions verbales répétées ont profondément affecté le joueur, comme en témoigne sa conférence de presse émotive du 25 mars 2024, où il a fondu en larmes en déclarant que son envie de jouer diminuait face à ces attaques incessantes, fréquemment pris pour cible par les supporters adverses. Vini, devenu malgré lui un leader de la lutte antiraciste, a néanmoins assuré qu'il n'avait jamais pensé à quitter le Real de Madrid car ça serait donner raison aux racistes. L'histoire de Vinicius Junior est une véritable leçon de vie. Depuis les rues de Sao Gonçalo jusqu'au sommet du football mondial, il incarne la résilience, la passion et la détermination. Grâce à son talent et son travail, il a transformé les critiques en triomphe. Mais son chemin n'est pas terminé. En portant le numéro 7, en se rapprochant des performances légendaires de ses idoles et en surmontant les défis personnels, Vinicius a tout pour marquer durablement l'histoire du football. En dehors du terrain, Vinicius Junior reste un modèle pour de nombreux jeunes. Il utilise sa notoriété pour soutenir des initiatives sociales au Brésil et en particulier dans sa ville natale. « Je n'oublierai jamais d'où je viens », dit-il souvent. Cette humilité combinée à son ambition a fait de lui une source d'inspiration pour des millions de fans à travers le monde. Alors, dites-moi, que pensez-vous de la carrière de Vinicius Junior jusqu'à présent? Méritait-il le Ballon d'Or 2024? Et selon vous, peut-il atteindre le niveau de Ronaldo ou de Neymar? Dites-le dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos sur des légendes du football. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. Prenez soin de vous la famille. Peace.